Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Easy Project, la gestion de projets triple impératif. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va parler avec moi, Jakub, et ma collègue Edviga qui va répondre aux questions. S'il y a des questions, on va tout d'abord travailler avec le WBS, c'est voilà, la visualisation, la planification d'un projet. Ensuite, on va planifier les tâches dans le temps en utilisant EasyGaunt. Et à la fin, ce sont des gestions de ressources. Donc, on va attribuer les tâches aux utilisateurs et on va estimer le temps pour terminer la tâche. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la Q&A pendant la présentation et ma collègue va répondre. Maintenant, je suis dans la version de test de Easy Project. Et on va simplement utiliser ici ce bouton-là. On va créer voilà, un nouveau projet. On a la possibilité de nommer ce projet. Ça va être un projet webinaire. Ça peut être un sous-projet de quelque chose de plus grand, un département si vous voulez, ou des projets qui durent plus de temps. C'est à vous, c'est une option. On peut ajouter une description si on veut. Et l'auteur, c'est toujours moi, parce que moi, je suis le chef de projet. En ce moment, je suis en train de créer ces projets. Mais si c'est important pour vous, vous pouvez toujours changer l'auteur. La défense, si on veut, la devise, quelle priorité vous avez. On a des champs personnalisés d'un projet et des types de tâches, de trackers. Ici, on voit des exemples comme erreur, développement, etc. Et des champs personnalisés qui sont connectés avec un projet. C'est quelque chose individuel. Chaque société travaille avec quelque chose d'autre. Donc, c'est pas important en ce moment, mais ce qui est important, c'est d'ajouter ou d'activer des modules au niveau de ce projet. On voit le WS, le base de référence EasyGaunt, temps passé, planification, et on va sauvegarder ce projet webinaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'ajouter de nouveaux membres ici. Étape 2, simplement en cliquant ici, on peut ajouter des groupes d'utilisateurs. Si on veut, sinon, on prend Marky, Mike, Olivier, comme par exemple Executive Role, si on veut, on va les ajouter. Et on prend Oscar et Ricky, voilà, comme directeur par exemple. Et on va sauvegarder. Maintenant, on a notre équipe pour ce projet avec le rôle spécifique. Donc, si vous êtes exécutif au niveau de ce projet, vous avez des permissions spécifiques. Ça va prédéfinir ce que vous pouvez faire avec ce projet. Vous pouvez bien sûr attribuer plusieurs rôles dans ce projet si vous voulez ajouter plus de permissions pour cette personne-là. Si on a l'équipe, on peut déjà commencer à construire nos projets. Ici, on voit ce sont des modules qu'on a choisis pour cette webinaire, ce projet. Et on peut commencer avec le WS. Simplement en cliquant ici, on est dans le plugin, dans la fonctionnalité de WS. Ça veut dire Work Breakdown Structure. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est de casser, de préparer toutes les tâches qui sont dans ce projet. Soit avec C+, ou on va simplement ajouter la tâche 1, la tâche 2 et par exemple la tâche 3. Si on veut, bien sûr, on peut ajouter plus de sous-tâches. Donc, sous-tâche 1 et sous-tâche 2. Si on est content avec ce qu'on a créé ici, on peut toujours changer quelque chose. Par exemple, la sous-tâche va devenir la tâche de ce projet-là, ou par exemple, sous-tâche de la tâche 3, ou sous-sous-tâche de la sous-tâche, bien sûr. On laisse comme ça, on est content, on peut sauvegarder.
c'est vraiment un petit projet. Si vous avez des projets plus complexes, on peut travailler avec deux possibilités. Ici, avec la légende et avec le inline editing ici à droite. Donc, je peux, par exemple, filtrer ou voilà, dire que j'ai déjà travaillé 60% sur la sous-tâche 2. Si je veux, par exemple, assigner la sous-tâche 2 à Oliver, par exemple, simplement drag and drop et la couleur change. Si je sauvegarde tous les changements, ce que j'ai fait, ensuite, je peux bien sûr filtrer par utilisateur, si je veux, par assigner. Je veux voir que des tâches qui sont assignées à cette personne. Je peux voir aussi que des tâches qui sont faites à 60%. Ça, c'est un exemple pour bien visualiser, pour bien travailler avec les tâches. La deuxième possibilité, la plus détaillée, c'est l'inline editing ici. Vous pouvez déjà, si je clique sur la sous-tâche 2, je peux ajouter la description, je peux changer le tracker si je veux, l'assigner, voilà, plusieurs choses, statut, etc. On a la possibilité d'estimer le temps pour terminer la tâche, la date d'échéance, les pièces jointes, etc., etc. On ne va pas le faire ici, mais c'est bien de savoir que à partir de WS, vous êtes capable de préparer en entier nos projets. On va simplement se mettre dans le Gantt. Et on peut voir ici nos projets avec des tâches et des sous-tâches. On est dans la vue semaine. On va simplement changer pour le jour. Et on voit toutes les tâches sont assignées ou sont planifiées pour aujourd'hui. On voit déjà la sous-tâche assignée à Oliver, ce qu'on a fait dans le Gantt, dans le WS. Et on voit ici le progrès. Ici, simplement, ce qu'on va faire, c'est de planifier des tâches, des sous-tâches comme on veut. Ça, c'est le week-end. On ne peut pas assigner ou on ne peut pas planifier la tâche pendant un week-end. Ce qu'on peut faire ici, simplement, on peut créer des relations entre deux tâches ou plusieurs tâches avec, si vous voulez, un délai de 2 jours, par exemple. Donc, vous voulez que cette tâche commence 2 jours après cette tâche a été terminée. Donc, si je bouge cette tâche, vous voyez que la dépendance entre deux tâches est bien présente. On peut créer plusieurs connexions, plusieurs dépendances, fin, début, début, fin, 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 comme vous voulez, et plusieurs tâches, bien sûr. Donc, si j'ai planifié tout ce qui était important pour moi, je peux sauvegarder. Donc, j'ai la planification. Je peux l'imprimer ou exporter en PDF si c'est important. Je peux utiliser les options pour voir plusieurs informations sur les tâches. Donc, par exemple, genre personnalisé, date d'échéance, etc. Ou filtrer par l'assigner, date d'échéance, etc., etc. Ce sont des options qui sont au niveau d'un Gantt. Et si je veux, je peux utiliser aussi les outils. Je peux accéder à la gestion des ressources tout de suite à partir de Gantt. Je peux aussi créer un nouveau jalon, une nouvelle tâche. Si je veux créer un nouveau jalon, simplement je clique ici, ça va être jalon, jalon dans ce projet webinaire, la catégorie, non partagé, etc. Et on va sauvegarder. Ici, c'est notre jalon. Il faut sauvegarder tout d'abord. Et maintenant, on peut connecter la sous-tâche 2, par exemple, avec ce jalon-là. Un jalon peut être flexible ou fixe. C'est dans les paramètres d'un projet en global. C'est à vous de jouer avec. La même chose, je vais sauvegarder tout d'abord. Il ne faut jamais oublier à sauvegarder. Et en plus, j'ai le schéma critique dans les outils. Donc, ça veut calculer la tâche la plus importante pour terminer ce projet-là. Je peux utiliser le flux de trésorerie. Si je travaille avec le budget, au lieu d'avoir des zéros ici, on peut voir des budgets. La planification, réalité, à la différence, par exemple. Et on a des bases de référence. Donc, si je veux voir ce qui a été planifié, hier, par exemple, je peux créer des baselines. Donc, c'est un snapshot de ce que j'ai planifié aujourd'hui. Demain,
je vais voilà, replanifier quelque chose. Et simplement, quand je sauvegarde, je peux toujours revenir en arrière de voir ce qui a été planifié hier, par exemple, ou avant-hier. Donc, un autre. Voilà, je sauvegarde 2 fois et je peux toujours choisir lequel de base de référence je veux voir pour voir ce qui a été planifié 2 jours avant, 1 semaine avant, etc. Si on a bien travaillé ici, si on a tout prédéfini, on peut se mettre dans la gestion des ressources, soit avec les outils, soit simplement en cliquant sur les modules. Et je vois ici toutes les tâches qui ne sont pas encore assignées. Je vois la sous-tâche 2 assignée à Oliver déjà. Ce que je peux faire ici, simplement, je prends la tâche 3, par exemple. Je peux l'estimer à 23 heures, par exemple. Et je vois que 7 heures, 8 heures, 8 heures, c'est bien planifié pour 3 jours. Et je peux, voilà, simplement drag and drop, assigner la tâche, par exemple, à Ricky. Si je ne veux pas qu'il travaille le 11, je peux mettre un 0 ici et le système calcule. Il me reste 15 heures. Dans une journée, c'est pas possible. 15 sur 8, il y a un problème. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de, voilà, prolonger la tâche, peut-être replanifier. Voilà, je veux pas qu'il travaille 8 heures ici, et etc., etc. Donc, la même chose, on fait avec toutes les autres tâches. On estime le temps et on donne aux utilisateurs ou on assigne aux utilisateurs. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux sauvegarder. Et je vois maintenant la tâche 3 a été assignée à Ricky. Ricky, il va recevoir la notification, donc un email avec le lien pour se connecter dans la tâche 3. On est toujours voilà, dans le webinaire, dans le projet. On voit au niveau de la tâche, un statut de la tâche 3, nouveau 23 heures estimé, temps passé 0, avec de l'échéance date de début. Ce qu'il peut faire en ce moment, c'est démarrer le chronomètre et les heures vont se calculer pendant qu'il travaille. Sinon, le plus simple, c'est de mettre à jour la tâche. Je vois, OK, assigné, c'est moi, ouais, je suis Ricky. Je peux dire, OK, je veux que ce soit quelqu'un d'autre qui va voilà, vérifier, par exemple. Mais moi, je travaille sur la tâche. Je fais, par exemple, 60%. Je travaille, voilà, 12 heures. Travail, je peux voilà, choisir plusieurs activités, déplacement, développement, etc. C'est à vous d'ajouter dans les paramètres. Priorité, bien sûr, si ça change, date d'échéance, si je ne suis pas capable de terminer. C'est possible si vous avez la permission et j'ajoute un commentaire, voilà, quelque chose là. Et je peux ajouter voilà, un document ou un screenshot, je ne sais pas quoi. Et je sauvegarde. Maintenant, on est toujours dans la tâche 3. On voit le statut a changé, 23 heures estimées. On a passé déjà 12 heures. Rien changé ici. On voit le temps, le progrès de la tâche, 52%. On a travaillé 12. 12 heures et l'avancement. Ici, en bas, on voit les commentaires. Qui a dit quoi à quelle heure? On peut voir le temps passé. Donc, moi, aujourd'hui, je travaillais 12 heures et l'histoire. Donc, on peut toujours revenir dans l'histoire pour vérifier si les gens, voilà, ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont bien travaillé, est-ce qu'ils ont changé le statut ou réassigné la tâche. Donc, tout ça est dans l'histoire de la tâche. Donc, normalement, les gens travaillent sur la tâche et moi, comme un chef de projet, je vois dans mes ressources déjà, voilà, la tâche 3, assignée à Ricky, 23 heures, mois 12. Donc, il me reste encore 11 heures à faire. Je vois que tout va bien, on est dans le temps, il a progressé, les autres vont aussi travailler, on est bien. S'il y a un problème, je peux toujours voilà, changer quelque chose, prolonger la date d'échéance ou, je ne sais pas, réestimer le temps ou etc.
Sauvegarder, qu'est-ce qui se passe là? Sauvegarde. Voilà. J'ai sauvegardé et je suis dans l'aperçu ici. Je peux voir, excusez-moi, je peux voir la description d'un projet, le progrès en total. Donc, 23 heures estimées en total, 12 heures on a travaillé et on voit toutes les tâches à faire dans ces projets. Si je me mets dans le temps passé, je peux voir tout ce qui a été fait dans ces projets. Donc, moi, je travaille aujourd'hui dans ce projet avec cette tâche 12 heures. J'ai toujours la possibilité de filtrer par assigne, si je veux, par rôle, par jalon, je ne sais pas quoi. Si vous voulez voir ça, on peut toujours ajouter plus d'informations. Donc, si je veux voir, par exemple, voilà, un jalon, la connexion ou voilà, rôle, je ne sais pas quoi, je peux appliquer. Je vais voir plusieurs informations. Donc, rôle, jalon, ce que j'ai ajouté, le temps passé. Et si j'utilise le filtre, je peux ensuite exporter tout ça en CSV, XLSX ou PDF pour des rapports pour vos collègues ou pour votre PDG, par exemple. La même chose pour les tâches. Donc, on voit la liste des tâches. On voit toutes les tâches qui sont actives encore dans un statut, voilà, assignées à quelqu'un avec la date d'échéance. Toujours la possibilité d'ajouter des options ou créer des filtres. Donc, si vous voulez voir que des tâches qui sont assignées à un utilisateur, c'est possible. Et après, ensuite, vous pouvez toujours exporter ça en CSV, XLSX ou PDF. Ça, on peut dire que c'est la base pour gérer des ressources, gérer de temps sur un projet et créer un projet. On a toujours la possibilité d'ajouter une nouvelle tâche. On peut toujours saisir du temps si on travaille sur la tâche. Donc, c'était à peu près ça. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Vous pouvez toujours envoyer un email ou appeler Easy Software. Vous pouvez utiliser info@easyproject.com et on va vous répondre. Donc, si c'est tout, merci beaucoup pour votre temps et j'espère à bientôt. Bonjour, merci beaucoup. Si vous pouvez nous laisser votre rating sur notre webinaire, j'espère que tout était clair. On va ajouter cette vidéo sur notre site Easy Project webinaire, alors vous pouvez le regarder encore une fois si vous voulez et nous laisser des questions si vous avez quelques questions encore. Alors, merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée.